Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour ce tirage astro-guidance du mois d'août, notamment pour le signe astrologique et l'ascendant en taureau. Donc on va commencer tout de suite avec un nouvel oracle que j'avais envie de vous montrer, qui m'a été offert. Donc notamment le petit oracle de l'intuition, pour changer de l'oracle de Gaïa. Les messages sont mignons et les cartes sont nombreuses, donc ça me fait vraiment plaisir. Ici, on nous parle du don, ou c'est un don, et c'est notamment le sujet de la créativité qui est abordé, avec une couleur un peu turquoise de protection, c'est vraiment mignon. On vous dit, ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Oui, donc là, on en appelle et on pointe le doigt sur une capacité, un don, un talent caché que vous n'avez pas encore peut-être assez développé ou osé faire, montrer aux autres. Et là, on vous invite finalement à vous donner le temps, les moyens de vous exprimer à ce propos. Donc quand on parle ici de dessin, ça peut être effectivement la peinture, ça peut être effectivement aussi le dessin, non pas à la gouache mais au fusain, ça peut être la photographie, ça peut être le fait de faire des choses avec du tissu, des bougies, enfin vous voyez un peu comment ça vous parle, mais ça peut être par la voix dans le sens réaliser des petites histoires, des contes, également travailler des méditations, si vous avez vraiment ce pouvoir de transformation et que vous maîtrisez les mots pour le faire. En tout cas, il y a aussi l'écriture, donc ça peut être le cinéma, ça... Enfin, vous voyez comme ça vous parle, mais on vous dit clairement ici, pour ce mois d'août, peut-être autorisez-vous à le faire, à le vivre, à le préparer. Allez, on continue ici avec l'oracle des nombres. Alors, on a tous un créateur à l'intérieur de nous, et je dis toujours que c'est le créateur du changement. Oui, on est notre propre magicien, mais il y a effectivement aussi des choses à vivre, et on n'a pas idée du bien-être qu'on peut ressentir en faisant des choses, et surtout de ce qu'on peut offrir aux autres. Vous avez des fois des personnes qui vont peindre un truc en se disant « Oh là là, c'est moche », et ben il y a une personne qui va passer dedans en vous disant « Oh, qu'est-ce que c'est beau !» et ça lui fait quelque chose, elle vibre, elle ressent, et elle a carrément peut-être même envie de l'acheter, quoi. Vous voyez le truc. Ici, on a la carte du soutien extérieur. Donc là, il est clair que vous allez pouvoir profiter d'une aura de bienfaits, de bonheur, de conseils, des personnes qui auront envie de vous aider. Alors peut-être suite à des demandes de votre part ou naturellement. Vous serez bien entouré, évidemment. Ces soutiens, ils vont vous permettre d'aller de l'avant ou répondre à des interrogations ou des soucis que vous rencontriez, pour lesquels vous aviez besoin, encore une fois, de l'entraide. Parce que tout seul, on n'y arrivait pas. Alors ça peut être par rapport alors au déménagement, parce qu'à la rentrée, en général, on déménage. Donc là, c'est des bonnes âmes qui vont vous aider à porter vos meubles. C'est des personnes qui vont vous prêter une camionnette. C'est des personnes qui vont vous donner peut-être l'argent d'aller un peu plus loin dans le projet. C'est des personnes qui vont vous accueillir chez elles parce que à un moment donné, le camion sera bloqué. Enfin, vous voyez un peu l'idée. Mais j'ai donné cet exemple, ça peut être autre chose, on est d'accord. Alors ici, on va continuer de toutes les manières avec l'oracle de la triade. Ok, alors ce sera celle-ci, elle s'est reposée. On nous parle de mutation. Il y a une transformation, il y a quelque chose qui change. Donc cette mutation, effectivement, alors je parlais de déménagement comme par hasard, j'ai le sourire parce que ça peut être clairement ça, c'est-à-dire un déménagement, un changement de lieu de vie, un changement de conditions de vie, même au niveau d'un travail, ça peut être le changement d'un lieu de travail. Alors soit par un contrat ou soit parce que la société a changé de lieu pour des raisons économiques, pour des raisons d'espace, de refonte, de restructuration. Cette mutation, je l'entends quand même au niveau personnel, dans le sens de transformation intérieure, le fait de pouvoir mûrir, de pouvoir gagner en sagesse, de pouvoir changer les choses, de comprendre les choses, de voir un nouveau regard, comme si c'était passé quelque chose comme un déclic. C'est vraiment très beau. Alors c'est pas la voie de l'escargot, hein. Même si les choses pourraient être faites de façon lente, c'est vraiment le côté de respect des cycles des saisons, le fait de rencontrer, de se rendre compte que le temps avance, que la ressource temps est importante et qu'elle nous permet vraiment de faire beaucoup. Allez, ici on continue avec le Ferry, le Normand, pour savoir ce qu'il en est. Alors, on en a deux qui sont retournés, une petite troisième cachée. Oui. Alors, effectivement, donc ici, on a cette notion d'obstacle, le dépassement, un dépassement de soi ou carrément le dépassement d'une situation, on est bloqué. C'est pas un contretemps, c'est vraiment quelque chose qui va devoir être libéré. Alors, est-ce qu'on libère des pensées? Est-ce qu'on libère un schéma d'action? Est-ce qu'on libère des habitudes, des mauvaises habitudes? C'est possible aussi, mais je pense que c'est vraiment quand même quelque chose qui est pas forcément uniquement inné.
qui vous appartient uniquement. Ça peut concerner vraiment tout un environnement. En tous les cas, c'est passager, sachez-le, faudra du temps, de la persévérance, de la patience. Mais pourquoi je dis ça? Parce que j'ai vu, et je le savais de toutes les manières avec cette carte, que vous avez le trèfle à 4 feuilles qui s'en est venu. Donc on vous souhaite et on vous annonce du bonheur, de la chance, une opportunité à saisir, un changement de comportement encore une fois ou de situation. Donc les choses vont évoluer favorablement, ça sera bénéfique, il y aura des bienfaits, pas uniquement encore une fois pour votre propre personne, mais pour votre vie de tous les jours, aux côtés de personnes ou pas. Et ici, on a quand même cette ouverture à une révélation ou quelque chose qui est encore caché, qui doit mûrir, ou qui pourrait être lié à un apprentissage, quelque chose que vous ne maîtrisez pas encore actuellement et que justement vous auriez besoin d'aller chercher. Alors ce soutien extérieur, ça peut être évidemment par des enseignants, des conseillers, des experts professionnels, des personnes qui sont bien capées, comme on le dit, donc formées, qui pourraient justement vous faire comprendre en un rien de temps là où le bas blesse, comme on dit, pour justement vous permettre d'évoluer, de continuer à avancer, à évoluer, à progresser, à ascensionner, entre guillemets. Donc là, clairement, je m'y vois pleinement parce que je fais du coaching, je fais de la guidance en canalisation par rapport à vos guides. Si ça c'est quelque chose qui fait déjà du sens pour vous, autorisez-vous peut-être à le vivre avant la rentrée. Alors ici, on continue avec l'oracle des miroirs. On a quand même pas mal de cartes qui sortent en ce moment pour les signes. J'aime bien quand il n'y en a qu'une à chaque fois, mais là clairement je les accepte toutes, il n'y a pas de souci, puisque de toutes les manières c'est bon pour chacun et il y a des messages à transmettre, donc je ne vais pas me limiter pour vous non plus. Donc là, on nous parle quand même d'une période où il y a effectivement peut-être de l'inaction. Vous rencontrez un problème sur votre route, comme un profond ressenti d'ennui, comme si vous n'arriviez pas à remettre de l'entrain, de l'élan, de la gaieté, de la joie de vivre, alors même qu'on est en train de passer normalement à l'été, donc avec du soleil. Donc est-ce que c'est ce changement climatique qui vous nuit, qui vous mine? Je pense pas qu'on en soit là, on est vraiment sur autre chose, parce que là on a le terme de l'accusation, donc c'est vraiment quelque chose qui pourrait représenter quelqu'un qui vous veut du mal, comme une administration ou quelqu'un en particulier, une personne, un ennemi sur votre route, un ennemi par rapport à un contrat, par rapport à un positionnement, par rapport à une vie de couple, comme un amant par rapport à sa vie à deux. Alors je sais pas pourquoi ça sort, mais bon voilà, c'est là. Maintenant, il est vraiment question de peut-être de s'être senti attaqué ou d'avoir été dénoncé par rapport à une attitude, par rapport à quelque chose que vous n'auriez pas fait, et vous avez du mal à vous exprimer, vous avez du mal à vous en sortir. Cependant, il est quand même aussi possible, sachez-le, de justement demander la parole, de prendre sur vous, de vous montrer responsable, de changer les choses, de ne pas forcément laisser vous faire diffamer, d'autoriser ce qui aurait été raconté, surtout si ça vient à vos oreilles et que vous n'arrivez pas à l'entendre ou l'accepter. Donc là, c'est vous montrer responsable. Donc effectivement, avec cette carte, on pourrait y voir tout de suite le côté juridique, des actions contre vous, des actions qui seraient pas favorables, mais il n'y a pas forcément toujours ce mauvais côté. C'est-à-dire que même si on pourrait parler de méchanceté, volontaire, c'est pas autrement qu'on l'entend, ça peut être de simple médisance. Donc faites attention quand même à ce qui vous entoure, mais n'oubliez pas, encore une fois, que vous avez quand même le facteur chance, la clé du bonheur, est pas loin. Et vous pourrez profiter du soutien d'autres personnes. Alors ici, ça c'est le deuxième et avant-dernier tirage. Ici, je vous présente les portes magiques de l'univers, justement, que j'ai utilisées à la place des portes de l'intuition, mais qui ont été réalisées par la même autrice, avec la même équipe de création graphique. Ok. Et pour d'autres messages, pour changer un peu. Alors, ici, on en a deux. Ok, c'est très bien. Donc, alors, je disais que vous étiez connectés. Pourquoi? Parce qu'ici, on avait l'histoire du don. Il y a quelque chose en vous qui fait qu'on pourrait parler de vos vibrations, de votre magnétisme. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, on a deux cartes qui le disent aussi. On a la force des rituels. Alors, elle nous dit, votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Alors, en général, quand on réenchante le monde, on réenchante déjà le sien. Et en réenchantant le sien, on émane et on transforme, on vibre haut et on apporte et on éclaire son chemin pour influencer favorablement les autres. Donc déjà, c'est s'occuper de son bien-être, tout simplement. Alors, ces rituels, ça peut effectivement être des rituels de
libération par le feu, de purification et d'appel aux bonnes ondes, donc comme cette bougie blanche. J'ai fait un rituel justement pour les membres de la communauté sur la demande de protection et d'abondance. Le troisième point du rituel 3, c'est vraiment l'histoire avec une bougie. Donc ça pourrait être quelque chose qui pourrait vous intéresser. Alors ici, on a l'aide céleste et c'est très beau parce qu'on a vraiment l'image d'un ange. Et avec les mains ouvertes, c'est comme si vous étiez justement connecté avec ce magnétisme, ce fait de recevoir le canal de l'énergie sacrée. Et on vous dit, demandez l'aide précieuse du ciel, potentialise votre pouvoir d'attraction. Oui. Donc ça, c'est quelque chose dont je parle en coaching spirituel, notamment au niveau des packs. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous avez vraiment envie de passer à autre chose, d'évoluer, de vous éveiller, osez, allez regarder sur le site. Allez, on va finir en tous les cas avec le petit oracle des heures miroirs pour un dernier message vous concernant. Qu'est-ce qu'on vous annonce? On vous parle de l'accomplissement, justement, je l'ai dit tout à l'heure, avec 4h44. Et on vous dit, continue d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils, car nous sommes fortement connectés. Et ben voilà. Confirmation. Confirmation. Alors ce soutien extérieur, franchement, je pense pas que ce soit des amis. Ce sont toute la cavalerie des anges, les êtres bienveillants du ciel qui veulent vous aider, qui sont là déjà à côté, qu'il faudrait juste apprécier ou arriver à comprendre, à écouter au plus près de votre intuition, parce qu'il en est vraiment question. C'est très beau, vraiment très beau. Un super beau tirage, le 3e plus beau tirage de toute ma lignée pour ce mois d'août. Donc encore une fois, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire. Si vous êtes déjà sur la chaîne et fidèle, merci beaucoup pour votre suivi, ça me fait un bien fou. Si vous avez envie de commenter cette guidance, ça me fera aussi plaisir de vous lire et je vous répondrai volontiers. Si vous n'avez pas encore rejoint la communauté, mais avez vraiment cette envie d'être membre, bienvenue à vous. Cliquez sur le bouton rejoindre et vous aurez donc accès à ce que j'ai dit. Si vous voulez passer à l'action, donc un petit rappel quand même pour les personnes qui m'ont lu sur d'autres réseaux, un code promotionnel se cache actuellement sur le site. Vous pourrez l'activer au moment de la réservation en ligne. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Ayez confiance, vous êtes aimé, vous êtes entouré, vous êtes veillé, vous êtes guidé. C'est une chance. À bientôt. Au revoir.